Bonjour à tous. Nous avons vu hier David s'enfermer dans son péché, s'enfoncer dans son péché et essayer de faire endosser la paternité de l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba par son mari qui lui était au combat et qui évidemment n'y est pour rien. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11, au verset 14 à 27, nous avons la suite du plan de David. Il a voulu enivrer Uri pour qu'il aille vers Bathsheba, et puis Uri a été fidèle parce qu'il n'a pas voulu déshonorer Dieu en prenant du plaisir avec sa femme alors que son armée, l'armée de l'Éternel, est au combat, et David comprend qu'il n'en tirera rien. Alors, il écrit un courrier au chef de son armée, Joab. Il lui dit, écoute, il faut que Uri meure. Alors au plus fort du combat, mettez-le devant, et tout d'un coup retirez-vous, mais je veux qu'il meure. Mes amis, on passe d'une relation sexuelle avec une femme qui n'est pas la nôtre au désir, au plan machiavélique de faire endosser la paternité au mari qui était absent, et maintenant on demande à quelqu'un d'innocent, Joab, le chef de l'armée, de faire en sorte que Uri soit tué au combat de manière déloyale. C'est-à-dire que maintenant David amène dans son péché le chef de l'armée. Alors que va-t-il se passer? Eh bien, Joab va obéir. Joab, bien sûr, sans doute a une conscience, n'est sans doute pas heureux de faire cela, mais il ne connaît pas ce qui se passe et il obéit au roi. Alors voilà ce qui se passe, eh bien, au plus fort de la bataille, l'armée se retire, et du haut de la muraille de cette ville, eh bien, quelqu'un tire des flèches et tue Uri. Joab dit à quelqu'un d'aller porter la nouvelle à David, et que si David s'énerve en disant « Mais pourquoi vous êtes-vous approché autant ?» dis-lui « Ton serviteur Uri est mort aussi. » Et c'est ce qui se passe. David est en colère, l'intermédiaire, le messager lui donne le message que Joab lui a confié, ton serviteur Uri est mort, et David lui dit, écoute, dis à Joab, ça n'est pas grave, un coup c'est l'un qui gagne, un coup c'est l'autre, la mort dévore l'un ou l'autre, ce n'est pas grave, fortifie-toi et attaque et prends cette ville. David comprend que la faute, entre guillemets, de Joab, la faute stratégique de Joab, était en fait nécessaire pour que Uri soit mort selon l'ordre du roi. Bathsheba apprend que son mari est mort au combat. Elle prend le deuil et après le temps de deuil, David l'appelle et la prend pour femme. Et pendant le reste de sa grossesse, elle va vivre avec lui et un enfant va naître. Voyons ce qu'il en est dit dans la fin de ce récit, les versets 26 et 27. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle accomplit les rites funèbres sur son époux. Imaginez cette femme qui pleure la réalité de la mort de son mari. Elle ne connaît pas le plan de David. David qui est là, lui qui, du haut de son palais, voit ce qui se passe dans la maison d'Uri qui est au bas de son palais, le deuil de cette femme qui pleure avec sincérité son mari, et puis David l'envoie chercher. Quand le deuil fut passé, David envoya chercher et la recueillit dans sa maison, elle devint sa femme, et lui enfanta un fils. Alors on pourrait se dire, ben voilà, tout est terminé, maintenant tout ira bien, cet enfant aura un père, une mère, la femme, elle n'est pas au courant, David est seul à porter le péché, eux seuls avec Joab, évidemment, mais il y en a un autre qui a tout vu. Effectivement, la fin de ce verset 27 nous dit « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel ». Alors oui, mes amis, bien sûr, ce que nous faisons, nous le faisons, j'allais dire de plein gré, en pleine possession de nos moyens, mais ce n'est pas pour autant que cela plaît à Dieu. Alors, que va-t-il se passer? On devine qu'il va y avoir une réaction. Quelle sera-t-elle? Nous la verrons dans les jours qui viennent.